Comme d'habitude, Tony entre dans le bureau de Rick sans frapper ni demander la permission. Rick, qui est au téléphone, lui fait signe de ne pas l'interrompre en levant le doigt. Mais elle ne semble pas s'en préoccuper et contourne délicatement son bureau pour s'asseoir sur ses genoux. Elle l'embrasse tendrement sur la joue et l'enlace. Rick regarde Tony et interrompt brièvement son discours. Rick n'a pas pu résister à l'adoration que Tony, son assistante personnelle, lui a témoignée. Il l'embrassa sur la joue comme une manière subtile de mettre fin à leur conversation téléphonique. Tony était aussi visible qu'une maison parce qu'elle était enceinte de 8 mois et demi. Bien qu'il en ait eu l'impression, Rick n'était pas le père. Les raisons en sont très fortes. Tout d'abord, il y avait le mari de Tony, Geno Antonelli. Il était bien connu que personne ne craignait de croiser Tony avec Geno, et les relations de Geno avec les cercles influents n'ont pas fait de mal non plus. Geno est également le directeur de production de Rick à l'agence de publicité et, surtout, son meilleur ami. La deuxième raison est la relation spéciale qui existe entre Rick et Tony. Plus que de simples amis ou collègues de travail, ils étaient comme un frère et une sœur. Tony, la sœur adoptive de Rick, a été recueillie par sa famille lorsqu'il avait 5 ans, et celle-ci lui a donné tout l'amour et tous les soins dont il avait besoin. Rick ne veut pas parler de son enfance, mais ces années n'ont pas été parfaites. Rick avait beaucoup d'insécurité et se glissait dans le lit de Tony pour se sentir mieux. Ils ont partagé tellement de choses qu'ils ont formé un lien indéfectible, et Tony est devenue sa confidente. Même si Geno était le meilleur ami de Rick, dans le cœur de ce dernier, Tony était la reine. Revenons à l'histoire. Je suis Richard Castille, mais la plupart des gens m'appellent Rick ou Castille. Je suis propriétaire de l'agence de publicité Castille. Tony est mon assistante personnelle et Geno est le directeur de production. Ensemble, nous avons environ 25 employés qui font tous des choses différentes ici. Nous avons une bonne réputation dans le secteur, car nous avons déjà réalisé de nombreuses campagnes publicitaires avec succès, et certaines d'entre elles marchent très bien actuellement. Comme l'agence est financièrement stable, nous profitons tous des fruits de notre travail. J'ai embrassé Tony sur la joue en mettant fin à mon appel téléphonique, comme je l'avais indiqué auparavant. J'ai donc dit, « Ma chérie, comment vas-tu aujourd'hui ?» Elle a souri et répondu, « Oh, Ricky, le bébé est incroyablement actif aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements, ce qui fait qu'il est difficile de trouver une position assise ou debout confortable. Je suis contente que ce soit presque terminé. Même si je suis un peu anxieuse à l'idée d'accoucher, j'ai hâte que le petit Ricky se joigne à nous. Mais je suis sûre que je peux y arriver car, après tout, des millions de personnes l'ont fait. » J'ai touché délicatement son ventre gonflé, sentant les mouvements actifs qu'elle avait décrits, et mon cœur s'est gonflé de joie à la pensée de leur fils qui allait bientôt naître et qu'ils avaient appelé comme moi en raison des résultats clairs de l'échographie. Selon ses propres termes, Tony voulait évoquer le rendez-vous qu'elle avait fixé pour que vous rencontriez le remplaçant intérimaire pendant mon congé de maternité. Vérifiez que 16 heures vous conviennent et réservez 30 minutes, d'accord ? Je t'ai dit, Tony, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait prendre ta place. Vous feriez mieux de ne pas envisager que quelqu'un prenne ma place, monsieur, m'a-t-elle répondu en riant. Vous souvenez-vous de l'acronyme TAMP ? Mettez l'accent sur « remplacer ». Rien n'est remplacé pour l'instant. Cette jeune femme semble plutôt compétente, elle s'appelle Kate Becker. Alors, détendez-vous, tout va s'arranger. Après cela, Tony s'est levé de mes genoux et est sorti de mon bureau en se dandinant avec charme. Les femmes enceintes m'étonnent toujours par leur beauté inhérente, même si elles ne la voient pas toujours en elles-mêmes. Tony, en particulier, était stupéfiante. J'ai été déconcerté lorsque quelqu'un a frappé à l'improviste à la porte de mon bureau à 16 heures. Après les avoir invités, Tony et une jeune femme sont entrés. En présentant Rick Castille à Kate Becker, Tony l'a invité à participer à la conversation. Le propriétaire de la société, Rick Castille, vous parle, Kate. Lorsqu'ils sont entrés dans mon bureau, je me suis levé de mon siège et je les ai accueillis en leur serrant la main et en leur disant, « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Quel titre, Kate ou Mademoiselle Becker, préférez-vous ? Enchanté également, Monsieur Castille, a-t-elle répondu. Mademoiselle Becker, serait suffisant. Et Tony, pourquoi n'irais-tu pas à la cantine pour apprendre à Kate comment préparer le café pour moi ? J'ai dit avec un sourire malicieux en reportant mon attention sur Tony. Kate, dis-je, avec un peu de sucre et de crème. Bien que j'aie réprimé un petit rire intérieur, je me suis forcé à garder mon sang-froid, car je pouvais voir le feu dans les yeux de Kate. Alors qu'elle se tenait dans le couloir, Kate s'est adressée à Tony, « Madame Antonelli, j'ai des doutes. » Malgré mes demandes répétées pour qu'il s'adresse à moi en tant que Madame Becker, il a insisté pour m'appeler Kate. En outre, vous me dites déjà où aller ? Il semble qu'il pourrait y avoir un conflit de personnalité ici,
et je ne suis pas sûr de pouvoir le gérer. Il vaudrait peut-être mieux que je cherche un nouveau partenaire. Détends-toi, Kate, dit Tony en riant. Crois-moi quand je te dis que c'est un test, je connais Rick depuis un certain temps. Si tu te laisses porter par les coups, tu verras que tout se passera bien. Après que les dames sont retournées dans la salle à manger, Tony a demandé à Kate « Qu'est-ce que tu fais ?» pendant qu'elle me préparait un café noir. « Crème et sucre ?» demande Rick. « Oui, je crois qu'il l'a mentionné », dit Kate en souriant. « Peut-être que je peux aussi participer à son petit jeu de test. » Pendant qu'ils retournaient à mon bureau, ils ont ri et parlé, et Kate a posé le café sur le bureau en disant « Voici votre café, Monsieur Castille. » « Eh bien, Madame Baker, je pense que cet entretien est terminé, ai-je dit en buvant une gorgée, mon visage se contractant en un froncement de sourcils déconcertant. La rencontre a été agréable. Jusqu'à présent. J'ai interrompu Tony et Kate alors qu'elles commençaient à parler, leur indiquant qu'elles devaient partir avec un bref « Au revoir, mesdames ». J'ai crié à Kate « Au fait, je préfère qu'on m'appelle Rick, pas Monsieur Castille », alors qu'elle se dirigeait vers la porte. De plus, j'aimerais que ce soit clair si vous ne le saviez pas. À demain matin à la première heure. Tony a dit, tu ne t'habitueras peut-être jamais complètement à lui, mais il a une façon de grandir avec toi. En sortant de mon bureau, Kate et Tony ont toutes deux remarqué, quel personnage. Et Tony d'ajouter, mais on ne peut s'empêcher de rire. En se réveillant le lendemain, Kate est entrée dans mon bureau et m'a dit, bonjour, Rick. Dois-je aller te chercher une tasse de café? J'ai répondu, je t'accompagne pour qu'on en prenne tous les deux, et j'ai ri. Je pensais qu'il y aurait de la crème et du sucre dedans si je te laissais le faire, ont-ils dit en riant alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de déjeuner. Là, nous pourrons avoir une petite discussion sur l'étiquette du café. N'hésitez pas à m'apporter une tasse de café si vous décidez d'en prendre pour vous. J'ai l'habitude de fournir du café et des recharges après un certain temps pendant les réunions avec les clients. Je peux toujours faire mon propre café et vous rendre l'appareil si vous êtes trop occupé. Kate, j'ai remarqué quelque chose dans ton comportement hier, ce qui m'a amené à te faire passer un petit test, comme tu le sais, et je dois dire que tu l'as réussi haut la main. Je n'ai aucun intérêt à avoir une assistante qui soit soumise et qui dise toujours oui. Votre avis m'intéresse et j'aimerais que vous soyez mon conseiller pour que vous puissiez corriger mes erreurs. Je prendrai toujours votre point de vue en considération parce qu'il est important pour moi. D'autre part, une fois que j'aurai pesé tous les faits et que j'aurai rendu un jugement définitif, ce sera ma décision finale et mon devoir. Je suis convaincu que nous collaborerons efficacement, Kate. Je m'excuse si la journée d'hier a été trop lourde pour vous. Ne le prenez pas personnellement. Son sourire trahissait son intérêt sincère pour la découverte de son véritable potentiel. Je vous présente Kate, une femme d'une stature exceptionnelle, qui mesure, je crois, environ 1,80 m et qui, pour être honnête, est un peu ronde. Elle ne peut pas être considérée comme classiquement belle au sens traditionnel du terme. Sa coiffure ne complète pas exactement ses traits et son visage ne correspond pas à ce que la plupart des gens considèrent comme attirant. De plus, les vêtements qu'elle porte ne sont pas très flatteurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle se fondrait dans la masse. En fait, il y avait quelque chose dans ses yeux ce premier jour qui a vraiment piqué ma curiosité. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à penser qu'elle était d'une beauté époustouflante. En tant qu'assistante personnelle, Kate m'a sauvé la vie. En plus d'avoir des idées brillantes, elle possédait une touche magique qui améliorait tout ce sur quoi elle travaillait. Elle assistait toujours à mes réunions et me faisait part de ses commentaires perspicaces à l'issue de celles-ci. Même si nous réservions généralement des chambres séparées, il nous arrivait de sortir manger ensemble et même de faire un rare voyage en dehors de la ville. Au début, nous avons entretenu une relation entièrement professionnelle, mais au fil des semaines, nous sommes devenus des amis proches. Même si je comprenais que ce n'était pas une bonne idée de poursuivre une relation personnelle avec une employée, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. Je pensais qu'une relation romantique avec Kate serait plus facile à mettre en place après le retour de Tony de son congé de maternité, et j'attendais donc son retour avec beaucoup d'impatience. Je me rends compte aujourd'hui que c'était peut-être un peu idiot, mais c'était ce que je ressentais à l'époque. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lorsque Tony est revenu de son congé et a décidé d'ajouter 12 semaines supplémentaires. Kate allait devoir rester 3 mois de plus au bureau, car je ne pouvais pas refuser sa demande. Malgré le fait que j'avais du mal à gérer les nuances d'une histoire d'amour au bureau, j'étais soulagé qu'elle continue à faire partie de ma vie. Malgré le fait qu'elle était mon employée, j'en suis venu à la conclusion que je devais changer d'avis et chercher à avoir une relation amoureuse avec elle. J'ai essayé de me justifier en me disant qu'elle n'était qu'une employée temporaire. Sans consulter le client, j'ai pris l'initiative de l'inviter à dîner un soir,
ce qu'elle a gracieusement accepté. Au cours des 2 semaines suivantes, Kate a commencé à faire plus attention à son look. Elle est venue dans mon bureau et a demandé un entretien privé à un moment donné. J'ai consenti consciencieusement et elle a commencé à se confier à moi. Rick, je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi. Parfois, je me sens gêné par mon apparence. Sincèrement, je comprends que certains de nos clients se demandent pourquoi tu es avec moi. Je lui ai répondu en souriant, Kate, tu as tout à fait raison, je t'aime tel que tu es. Si tu n'es pas satisfaite de ton apparence, travaillons ensemble. Tu sais que je vais courir presque tous les jours. Rejoins-moi et commençons à un rythme confortable. En un rien de temps, vous perdrez du poids et vous vous remettrez en forme. Nous pouvons aussi aller à la salle de sport et nous tonifier. Comme je l'ai dit, je t'aime comme tu es, mais si c'est ce que tu veux faire pour te sentir mieux dans ta peau, je suis avec toi jusqu'au bout. Vas-y. Achète de nouveaux vêtements, essaie une nouvelle coiffure, et si tu veux envisager une augmentation mammaire. Elle m'a frappé doucement quand j'ai abordé le 2e point, et nous avons ri toutes les 2. Je suis sérieuse, Kate. Si tu décides de subir une intervention, je te soutiendrai financièrement. Sache que mon amour pour toi ne changera pas. Tout ce que nous avons mentionné, elle l'a fait. Elle a perdu beaucoup de kilos en seulement 2 mois. Elle a obtenu un corps tonique sans avoir recours à des mesures excessives, grâce à son dévouement intense mais raisonnable à ses séances d'entraînement. Oui, elle a choisi de subir une petite opération, mais rien de grave, et sa nouvelle coiffure a considérablement changé l'opinion que les gens avaient d'elle. Tandis que tout le monde commençait à remarquer sa superbe apparence, je ne pouvais pas m'empêcher de voir la même fille innocente dont j'étais tombé amoureux une fois de plus. Je me moquais de son apparence, elle était toujours ma Kate et je la trouvais magnifique. Au cours d'un magnifique pique-nique d'affaires dans un parc voisin, au début du mois d'août, j'ai trouvé l'occasion idéale de mettre un genou à terre et de lui poser la question. Sa réponse a été claire comme de l'eau de roche lorsqu'elle m'a demandé « Kate, aurais-tu l'amabilité de devenir ma femme ?» Sa réaction, qui comprenait à la fois un sourire et des larmes, ne laissait aucune place à la question. « Oui, Rick, je serai ta femme. » Avec mon aide, elle a pris l'initiative d'organiser notre mariage. Mais comme le savent tous ceux qui sont passés par là, les 3 S, shut up, shell out et show up, s'appliquent également aux mariés, tout comme au père de la mariée. Par conséquent, j'ai été en grande partie tenu à l'écart du processus d'organisation du mariage. Néanmoins, Tony a joué un rôle déterminant en transmettant mes idées et mes pensées, grâce à notre lien les 3 en tant qu'âme sœur. Avant que la proverbiale mouche ne vienne se loger dans le parfum ou dans la situation, en l'occurrence, tout allait pour le mieux. Une campagne publicitaire devait être élaborée en collaboration avec Kenny Pierce, un représentant marketing de la société de parfums Caron Enterprises, NC qui venait d'arriver à Chicago. Comme Kenny avait montré de l'intérêt pour Tony lors de sa précédente visite, je me méfiais de lui. Lorsque Geno a vu Kenny sortir avec Tony, il l'a immédiatement empêché de la poursuivre. Kenny s'est probablement senti menacé par la présence de Geno, et il s'est complètement retiré. À mon grand désarroi, il s'est avéré que Kate connaissait Kenny et qu'elle était très éprise de lui, vous pouvez donc comprendre mon choc. Kate et Kenny étaient colocataires à l'université et fréquentaient le même lycée. Elle n'a pas hésité à parler de son coup de foudre pour lui depuis cette époque. À l'époque où ils étaient ensemble à l'école, il ne l'avait pas remarqué parce qu'elle n'était pas jolie. Aujourd'hui, elle se réjouit de l'attention qu'il lui porte, car il semble vouloir la poursuivre. Kate et moi sommes allés dîner ensemble après le travail, et je n'ai pas pu m'empêcher de voir comment Kenny la couvrait d'attention et comment elle réagissait. Elle m'a finalement reproché d'être trop protectrice et m'a dit, Kenny n'est là que pour un jour de plus, et j'apprécie sa compagnie, alors fais avec, Rick. Elle m'a conseillé de faire avec, et j'ai senti le conflit poindre à l'horizon. Après avoir fini de manger, elle a dit qu'elle voulait rentrer chez elle, et le reste du repas a été plutôt serré. Je l'ai laissé à la portée, mécontent de ma vie, je suis allé boire quelques verres dans un bar près de chez moi. J'avais besoin d'un moyen de faire face, mais je ne me suis pas enivré car je ne suis pas un grand buveur. Malgré ma désapprobation, j'ai choisi d'obtempérer parce que je croyais secrètement que Kate avait raison. Ce sera bientôt du passé, car Kenny partira le lendemain, vendredi, à midi. Il était environ 10 heures du matin. Dès que Kate s'est glissée dans mon bureau et a doucement fermé la porte derrière elle, elle s'est assise et a commencé. Rick, je ne sais pas trop comment te l'annoncer. Kenny part aujourd'hui à Las Vegas pour le week-end, et il m'a demandé de l'accompagner. Elle a poursuivi en disant, je sais que cela peut sembler étrange, mais tu dois savoir que je me suis toujours demandé ce que cela ferait d'être avec Kenny. Rick, m'aimes-tu assez pour me laisser faire ça? Juste un week-end, et ensuite je serai tout à toi.
Je peux presque sentir le choc ou l'incrédulité dans sa voix alors qu'elle continue. Ma première pensée a été, Kate, laisse-moi clarifier les choses. Tu veux passer un week-end avec Kenny, un gars pour qui tu avais le béguin à l'école, quelqu'un qui ne faisait pas attention à toi quand tu étais plus lourde et moins attirante, et maintenant que tu es belle, il ne peut pas détacher ses yeux de toi. Et tu veux mon approbation pour ça? Tu es prête à mettre en péril une relation avec un homme qui t'a aimé à l'époque et qui t'aime aujourd'hui pour ce que tu es, et non pour ton apparence. Est-ce que j'ai bien compris jusqu'à présent? Rick, ce n'est pas si simple. J'ai juste l'impression que je dois le faire pour ne pas passer le reste de ma vie à me demander ce que j'ai raté. Tu ne peux pas comprendre ça? Tu ne m'aimes pas assez pour me laisser faire ça. Kate, je te supplie de ne pas aller avec lui. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je t'aime assez pour te laisser partir si tu penses que tu dois le faire, mais est-ce que tu m'aimes assez pour ne pas y aller? D'accord, tu as dit que tu m'aimais assez pour me laisser partir, alors j'y vais. Quand je reviendrai, je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde. C'est tout? Je ne peux pas te convaincre de ne pas y aller? Non, j'y vais. Si tu y vas, et au moins la décence de me rendre ma bague. Je ne veux pas que ma fiancée couche avec un abruti alors qu'elle porte ma bague. Elle supplie, oh, Rick, s'il te plaît, ne m'oblige pas à te rendre la bague. S'il te plaît, alors qu'une expression de douleur et d'horreur se répand sur son visage. Si tu vas avec lui, alors donne-moi la bague. Comme lors de notre première rencontre, son regard intense trahissait l'imminence d'une crise émotionnelle. Mais elle s'est calmée, a enlevé la bague et l'a posée silencieusement sur mon bureau. Elle l'a simplement posée et s'est levée, elle ne me l'a même pas offerte. Très bien, Rick, si c'est comme ça. Je pars maintenant. Au revoir, Kate. J'espère que ça en vaut la peine. J'ai dit à Kate qu'elle quittait mon bureau. Ce à quoi elle a répondu, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit au revoir, Kate. J'espère que ça en vaut la peine. J'ai murmuré, le cœur lourd à nouveau. Malgré l'expression étrange de son visage, elle est quand même sortie. Je l'ai vue sortir du bâtiment et monter dans sa voiture un peu plus tard. La myriade de sentiments qui m'ont envahi à cet instant pourrait être décrite en 1 million de mots, mais je vais essayer d'être concis. Des émotions allant de la colère au ressentiment en passant par la douleur, la déception, la tristesse, le désespoir et l'amour avec un courant de vengeance, je pense que vous avez compris. Pendant plus d'1 heure, je suis resté assis à mon bureau, réfléchissant à tout, de ma vie à mes sentiments pour Kate, en passant par mes sentiments envers Kenny, et à ce que je devais faire à ce sujet. J'ai réussi à passer 2 coups de fil une fois que mon mal de tête lancinant s'est dissipé. Tony a été le premier destinataire. Bonjour, chérie. Comment va le petit Ricky? Il est réveillé? Elle a répondu, et, Rick. Ricky se porte à merveille, et oui, il est réveillé. Je vais l'allonger pour une sieste après le déjeuner. Tony, peux-tu venir au bureau pendant environ 1 heure? S'il te plaît, amène Ricky avec toi, j'aimerais le tenir dans mes bras. Il y a une situation dont je dois discuter avec toi. Dès que tu pourras venir, je te remercie. Elle voulait savoir comment j'allais, et je lui ai dit que je n'allais pas bien, mais que nous pourrions en parler plus longuement quand elle arriverait. Je me suis rendu à Luca Di Stefano pour mon 2e appel. Il y avait d'autres relations que Geno. Une personne que je connaissais, Luca Di Stefano, avait des relations avec des gens puissants. De plus, le père de Luca était un ami proche de mon oncle Bernardo. Luca, c'est Rick Castille. Je sais que ça fait longtemps et je m'excuse de ne pas être resté en contact. Oui, je promets d'être plus régulier, mon ami. Je me suis docilement excusé lorsqu'il m'a réprimandé, puis il m'a poussé à terminer mon appel. J'ai eu l'impression d'être un parfait abruti. Luca, j'ai besoin d'une faveur importante. Mon ex-fiancée, Kate Becker, quitte OR vers 14 heures pour un vol à destination de Las Vegas. Elle voyage avec un certain Kenny Pierce. Je sais que vous pouvez obtenir le numéro de vol et faire en sorte que quelqu'un les suive à l'arrivée. Trouvez l'hôtel où ils séjourneront et faites en sorte qu'ils n'aient pas accès à leur chambre suffisamment longtemps pour mettre en place une surveillance. Je veux des photos, des enregistrements audio et des vidéos de tout ce qu'ils disent et font jusqu'à demain vers midi. Ensuite, envoyez-moi toutes les preuves par email d'ici demain en début d'après-midi. Après cela, je me fiche de ce que vous ferez des photos, des enregistrements audio et vidéo, mais je veux qu'ils croient qu'ils sont sous surveillance constante. Faites croire que vous travaillez pour la femme de Kenny, Marilyn. Ce que je veux que tu fasses, Lucas, c'est perturber le reste de leur week-end. Non, je ne veux pas que quelqu'un soit blessé physiquement, mais ça ne me dérange pas qu'il soit effrayé. Merci, Lucas. Je veillerai à ce que l'oncle Bernardo sache ce que vous avez fait pour moi. Quand Bernardo est content, tout le monde est content.
Et Lucas, je te prie de noter les dépenses, quel qu'en soit le montant. J'ai juste besoin de ces informations pour demain en début d'après-midi. Je vous promets que nous organiserons une réunion pour vous exprimer ma gratitude une fois que tout cela sera terminé. Au revoir, mon ami. J'attends les informations avec impatience. Je me suis levé et j'ai fermé la porte derrière Tony dès qu'elle est entrée dans mon bureau. Tout en me retournant pour l'embrasser, j'ai pris le petit Ricky dans mes bras et je l'ai serré contre ma poitrine. Il se développait normalement, mais j'avais encore l'impression de tenir un petit bébé. J'ai apprécié sa douceur et sa chaleur en embrassant son front. Comme je savais que cela n'arriverait pas de sitôt, la perspective d'être mère m'a fait l'effet d'une tonne de briques. Sans aucun doute, Tony a vu une larme couler sur ma joue. « Ricky, qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » J'ai alors détaillé mes plans et j'ai continué à décrire toute mon interaction avec Kate. « Oh, Ricky, je suis tellement désolé. Qu'est-ce que tu attends de moi ?» me demande-t-elle en m'enlaçant à nouveau, son ton trahissant sa profonde détresse. « Peux-tu travailler quelques heures par jour pendant la semaine prochaine ? J'ai juste besoin que tu t'occupes de certaines tâches administratives pendant quelques jours, et ensuite nous pourrons décider de ce qu'il faut faire à l'avenir. » J'ai passé le reste de l'après-midi à mettre tout en ordre pour la semaine suivante en passant les appels téléphoniques nécessaires. Bien que j'ai emporté un peu de travail à la maison en prévision d'un week-end chargé, j'ai réussi à terminer ma journée au bureau à l'heure habituelle. Lucas m'a appelé le samedi après-midi pour m'informer qu'il avait recueilli toutes les données que j'avais demandées et qu'il était sur le point de me les envoyer par courrier électronique. Je lui ai fait part de ma gratitude et lui ai promis de le recontacter sous peu. J'ai consacré plusieurs heures à l'examen des images et de la vidéo fournie par Lucas. Même si j'ai passé certaines parties en revue, je me suis concentré sur les parties personnelles. J'ai été stupéfait par ce que j'ai vu. J'ai pris soin d'imprimer des photos du film pour les intégrer à ma présentation. J'ai également réalisé quelques courtes séquences vidéo pour compléter la présentation. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me concentrais sur le perfectionnement de ma présentation. Même si je me suis couché, je me suis réveillé avec la sensation tenace que mon sommeil avait été perturbé. On a l'impression que vous n'avez pas beaucoup dormi, mais moi, je sais que j'ai bien dormi. Je me suis levé tôt le dimanche pour peaufiner une dernière fois la présentation. Regarder par la fenêtre a occupé le reste du temps jusqu'à mon départ pour l'aéroport. Tony a accueilli Kate au bureau le lundi matin. Elle lui dit, « Tony, c'est une surprise de te voir ici. » « Où est Rick ? » J'ai essayé de l'appeler toute la nuit dernière, mais il n'a pas répondu. Son téléphone portable semble également éteint. « Bonjour, Madame Becker, » dit Tony à Kate tout en gardant une expression de neutralité totale. « Ceci est votre avis formel que votre emploi avec l'agence de publicité Castille a été résilié. Votre agence d'intérim a également été informée. Nous apprécions vos services. » Tony a ensuite tendu une enveloppe à Kate et a poursuivi, « Madame Becker. » Sans surprise, Kate se sent prise au dépourvu et a du mal à s'exprimer. « Que se passe-t-il, Tony ? » « Madame Becker, j'ai suivi les instructions de Monsieur Castille et je vous ai licencié. Vos effets personnels sont dans cette boîte, » dit Tony en levant un conteneur de stockage en carton et en le faisant passer par-dessus le bureau pour Kate. Encore une fois prise au dépourvu, Kate bredouille, « Je dois parler à Rick pour régler cette affaire. » Rick n'est pas au bureau en ce moment, ce n'est donc pas possible. De plus, vous devez quitter les lieux maintenant, répond Tony. Où diable est Rick ? Demande Kate. En fait, il est à New York, en train de faire une présentation à Caron Enterprises, ANC pour leur prochaine campagne de publicité. Cette découverte semble épuiser l'énergie de Kate après une journée remplie de chocs. Rick et moi devions nous rendre à New York ensemble pour cette présentation, commence Kate en sanglotant. Nous avions prévu d'en faire un voyage spécial, rien que pour nous deux, poursuit-elle, l'air triste. Pour garder son sang-froid, Tony dit, « Eh bien, Madame Becker, je suppose que c'était avant que vous n'alliez à Las Vegas avec un autre homme. Rick ne sera pas de retour au bureau avant vendredi, et il m'a demandé de fixer un rendez-vous pour que vous le rencontriez à ce moment-là. Est-ce que 16 heures vendredi te convient ? » Dans un murmure, Kate a répondu, « Oui. » Très bien, alors. Il vous recevra à 16 heures vendredi. Avant son rendez-vous avec Rick, Kate a dû passer 4 terribles journées d'attente. Elle a essayé d'appeler son téléphone portable à plusieurs reprises, mais il n'a jamais décroché et ses appels sont tombés sur la boîte vocale. Henry Caron a été appelé par Rick à son arrivée à New York pour fixer un rendez-vous à l'hôtel de Rick pour le lancement de leur nouvelle campagne publicitaire. Compte tenu de la nature intime de la discussion, il a indiqué qu'il souhaitait la tenir loin des bureaux de l'entreprise. Rick a demandé à Henry d'inviter également sa fille Marilyn. Bien que Rick ait continué à recevoir des appels de Kate,
il a décidé de ne pas répondre après avoir vu ses numéros de téléphone fixe et portable. Il les a ignorés et les a rapidement effacés de sa boîte vocale sans même les écouter. Rick s'est senti obligé d'avertir Henry Caron et Marilyn Pierce de ses motivations contradictoires alors qu'il commençait sa présentation. L'une était plus professionnelle et concernait ce qu'il pensait être une fantastique stratégie publicitaire, et l'autre était plus intime et concernait le mari de Marilyn, Kenny. À la fin de la journée, Kenny se sentira complètement écrasé par la présentation de Rick. Henry Caron, propriétaire de Caron Enterprises, Inc. désapprouve fortement la relation amoureuse de son gendre avec une femme qui n'est pas sa fille, Marilyn. Malgré son courroux, Marilyn n'est pas complètement décontenancée car elle soupçonne Kenny d'être infidèle. Ce fut un soulagement, cependant, d'avoir enfin des preuves pour étayer ses soupçons. Des photos extrêmement suggestives de la femme et de Kenny figuraient dans la publicité. Bien que ces images aient suscité la colère de nombreuses personnes, Rick a estimé que l'idée était parfaite pour la campagne de marketing. Pour la légende, il a trouvé les mots suivants, « Portez-moi et vivez l'euphorie ». Ces images véhiculent indéniablement ce concept, a déclaré Rick, et je pense que le nom de votre nouveau parfum devrait être Euphoria. La femme sur les photos était manifestement dans un état euphorique, prise dans l'un des films juste au moment où elle vivait une expérience orgasmique. Henry et Marilyn étaient tous deux surpris de trouver Kenny avec cette femme séduisante, mais ils ne pouvaient pas contester l'idée brillante, sachant qu'elle vendrait le nouveau parfum comme des petits pas. Rick, je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose, et nous apprécions ta perspicacité. Les émotions transmises par cette femme sont extraordinaires, dit Henry. Rick dit avec un sourire, je suis sûr que vous voudrez engager un autre modèle masculin pour ce rôle, car j'ai l'impression que Kenny ne convient plus, mais vous pourriez envisager d'utiliser cette femme. Elle possède une beauté et une sensualité exceptionnelles, comme nous pouvons tous le constater. Chacun a son propre look, et il est pratiquement impossible de recréer la même apparence avec une personne différente. Personne ne pourra jamais remplacer Andy McDowell dans les publicités de L'Oréal, en disant « parce que vous le valez bien ». Personne ne pourrait remplacer Kate Walsh dans la publicité Cadillac CTS, qui demande « quand vous allumez votre voiture, est-ce qu'elle vous rend l'appareil ?» Et personne ne pourra jamais remplacer Cindy Crawford dans la publicité pour Pepsi. Je pense que l'apparence de cette femme correspond parfaitement à ce dont nous avons besoin pour cette campagne. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner son nom et ses coordonnées, dit Rick. Henry répond avec enthousiasme, oui, quand tu as dit que son apparence correspondait à nos besoins, je suis tout à fait d'accord. Elle est absolument idéale pour notre campagne. S'il vous plaît, donnez-nous son nom et son numéro de téléphone. Rick passe une feuille de papier à Henry à l'autre bout de la table. Elle se fait appeler Allison Kendall. Je ne suis pas sûr que ce soit son vrai nom, mais c'est celui qu'elle utilise. Son numéro est sur le papier. Il faut savoir qu'elle travaille comme call girl. Je ne peux pas garantir son intérêt, mais peut-être qu'un changement de décor et d'occupation pourrait lui plaire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est demander. Il a ensuite été révélé que Kate Baker n'était pas la femme représentée sur les photos et les vidéos aux côtés de Kenny Pierce. Ils ont atterri à Las Vegas et ont pris des chambres séparées, il semble donc que Kate ait changé d'avis dans l'avion. Il ne fait aucun doute qu'elle a rejeté les tentatives de Kenny et qu'elle a évité tout contact sexuel avec lui. Néanmoins, le mal était déjà fait. À la tombée de la nuit, Kenny est tellement irrité qu'il engage une travailleuse du sexe, qui deviendra plus tard le modèle de toute la campagne publicitaire. Grâce à la surveillance constante de Kenny par Lucas, des illustrations intéressantes ont été produites. Allison était la candidate idéale de Rick pour la campagne publicitaire, et il croisait les doigts pour qu'elle accepte d'y participer. Rick évite d'entrer dans les détails de ce qui est arrivé à Kenny, mais il précise qu'il y aura de graves répercussions pour Kenny. Déconcertée par les circonstances, Kate s'est assise avec Rick le vendredi après-midi. Elle lui dit, « Rick, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Pourquoi m'avez-vous licencié? Je sais que tu as toujours besoin d'une assistante personnelle et que Tony n'est pas encore prête à revenir. S'il te plaît, Rick, je n'ai pas couché avec Kenny, je te le promets. » Il a dit, « Kate, pourquoi devrais-je le croire? Après tout, tu es partie seule avec lui à Las Vegas. » D'une voix trahissant son désespoir, Kate dit, « Rick, je te jure que je n'ai pas couché avec lui. Tu as dit que tu m'aimais assez pour me laisser partir. » Rick est d'accord avec elle et déclare, « Tu as raison, j'ai dit que je t'aimais assez pour te laisser partir. Le seul problème, Kate, c'est que ton interprétation de « te laisser partir » diffère de la mienne. Tu voulais dire aller à Las Vegas, alors que je voulais dire te laisser partir, ne pas m'accrocher à toi. C'est là toute la différence. Kate, je sais que tu n'as pas couché avec Kenny. Mais ça n'a pas d'importance, le mal était déjà fait. Je t'aimais, Kate.
Presque dès le premier instant où je t'ai rencontré, j'ai commencé à t'aimer. Je t'ai aimé quand tu étais en surpoids et peu attirante. Ton apparence n'avait pas d'importance pour moi. Mon amour ne dépendait pas de ton apparence. Mais mon amour ne te suffisait pas. Tu avais besoin de l'approbation de tous ceux qui t'entouraient, alors tu as perdu du poids, tu t'es fait faire des travaux et tu as amélioré ton apparence au point d'être belle. Je t'ai aimé à ce moment-là aussi, comme avant. Pour moi, ce n'était pas ton apparence qui comptait, c'était ce que tu étais, a déclaré Rick. Mais l'approbation des autres ne te suffisait pas non plus. Puis Kenny est arrivé et s'est prosterné devant toi. Tu as accepté son attention. Voilà Kenny, un homme que tu connais depuis plus de 8 ans, qui ne t'avait jamais accordé la moindre attention lorsque tu étais l'ancien toi. Maintenant, il bavait sur toi, et tu t'es laissé séduire. Il ne t'aimait pas, Kate, il aimait ton apparence. Je t'aimais, mais mon amour n'était pas suffisant. Tu m'as demandé si je t'aimais assez pour te laisser partir, et j'ai dit oui. Mais je t'ai aussi demandé si tu m'aimais assez pour ne pas partir, et tes actions ont répondu à cette question par un non. Tu étais déterminé à partir quoi qu'il arrive. J'ai même demandé à récupérer ma bague, en espérant que cela te ramènerait à la raison. Tu l'as enlevée et tu l'as posée sur mon bureau. Tu y allais, quoi qu'il arrive. Kate, c'est là que le mal a été fait. C'est là que j'ai réalisé que je ne pourrais jamais te confier mon cœur. Je savais que je ne serais jamais assez pour toi, que quelque chose d'autre arriverait toujours et compterait plus pour toi que pour moi. Je ne vivrai pas comme ça, Kate. C'est pourquoi notre relation est terminée. Comme Rick l'a dit, Kate est restée assise, incrédule, les larmes coulant sur ses joues. Le temps qu'elle se rende compte de son erreur, c'est déjà arrivé. Elle supplie Rick, « Rick, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime vraiment de tout mon cœur. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de me pardonner et de nous donner une autre chance ? Kate, je n'ai pas besoin de te pardonner. Tu as toujours été libre de tes choix. Je n'ai ni le droit ni le pouvoir de dicter tes actions. Tu étais libre de choisir, et tu l'as fait. Ton choix a clairement montré que je n'étais pas aussi important pour toi que tu l'étais pour moi. Lorsque tu as posé la bague sur mon bureau et que tu as franchi cette porte, je t'ai dit, au revoir, j'espère que ça en vaut la peine. C'est à ce moment-là que je t'ai laissé partir. C'est fini, Kate. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir, mais c'est fini. Épilogue. Malgré les efforts répétés et infructueux de Kate pour renouer avec Rick dans les mois qui suivent, il reste fermement décidé à l'ignorer. Tony est resté ami avec Kate malgré son indignation face à son comportement et a déclaré que les problèmes de santé mentale de Rick y étaient pour quelque chose. Suivant l'exemple de Tony, Kate a découvert que la mère de Rick avait une liaison et lui a froidement annoncé qu'elle partait avec un autre homme, jurant de ne jamais revenir. Les supplications et les sanglots n'ont pas empêché sa mère de le quitter, lui et sa vie. Le sentiment d'être abandonné l'a durement frappé. L'alcoolisme de son père et l'accident de voiture mortel qui s'ensuivit furent les conséquences de son chagrin face à l'adultère et à la désertion de sa femme. En conséquence, le père de Rick l'abandonna une fois de plus. Rick s'est donc retrouvé dans un foyer d'accueil avant d'être recueilli par la famille de Tony. Ce n'est que bien plus tard qu'il a fini par accepter l'idée que sa famille adoptive ne le quitterait pas pour de bon. Même s'il savait qu'il avait besoin d'une thérapie pour l'aider à faire face à ces horribles expériences, Rick n'en a jamais suivi. Réalisant qu'elle avait involontairement perpétué le schéma d'abandon qui avait affligé la vie de Rick, Kate a sangloté pour elle-même et pour Rick en apprenant son terrible passé. Le mal qu'elle avait fait était irréparable, et elle le savait. Rick est resté injoignable malgré ses multiples tentatives. Même après avoir laissé des messages vocaux, il ne répondait jamais à ses appels. Si Kate voulait reprendre contact avec lui, il lui arrivait d'observer ses habitudes, de faire ses courses ou d'aller dîner avec lui dans l'espoir d'entamer une conversation. Un matin, une femme a répondu au téléphone de Rick et Kate a voulu savoir qui c'était. C'est elle qui a dit « Je suis la fiancée de Rick ». Qui est-ce ? C'est le cœur lourd que Kate a supplié Rick d'écouter son message. Dites-lui que je suis profondément désolé et que je ne le dérangerai plus. Kate a perdu tout espoir après ce coup de fil. La femme peu attirante qu'elle était avant sa rencontre avec Rick est revenue à ses anciennes habitudes, qui consistaient à prendre du poids et à ignorer son apparence. Chaque fois que Kate rencontrait Rick et sa nouvelle femme, elle rentrait encore plus dans sa coquille. Elle a fini par craquer lorsqu'elle les a vus tenir leur nouveau-né, et depuis, elle s'est retirée dans l'anonymat. Sa vie était devenue mécanique, elle allait au travail, rentrait à la maison, mangeait et dormait sans émotion ni enthousiasme. Kate n'avait aucune idée de la vulnérabilité émotionnelle de Rick, même si elle n'avait rien fait de particulièrement répréhensible ou ne l'avait pas trompé au sens classique du terme. Quoi qu'il en soit, elle était toujours coincée avec les résultats de ses décisions hâtives.
Rick aurait-il pu décider d'oublier son ressentiment et de poursuivre leur relation? Peut-être, mais nous sommes la somme de nos expériences, et Rick avait été suffisamment rejeté pour avoir du mal à ignorer le comportement de Kate. Quelle que soit la gravité des répercussions, c'est elle qui devait les supporter puisqu'elle l'avait quitté.